Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. À tous les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue et aux anciens abonnés, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bon dimanche à tous. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regardez simplement sur la rangée du bas jusqu'à ce que vous voyez une petite roue ou un engrenage. Cliquez dessus. Cliquez sur le mot qualité, puis augmentez la qualité de la vidéo à 480, 720 ou 1080p selon la meilleure résolution pour votre appareil. Si l'image est encore granuleuse, il se peut que YouTube soit encore en train de traiter les résolutions supérieures. Mais en général, je ne publie les vidéos que lorsque je reçois une notification indiquant que la vidéo est prête à être diffusée. Aujourd'hui, nous poursuivons la série de prophéties sur l'Amérique et comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, d'habitude je travaille à rebours, c'est-à-dire que je commence par les prophéties les plus anciennes où je les présente par thème, ou bien je les partage selon celles que le Seigneur m'a poussé à transmettre. Mais aujourd'hui, je partage des prophéties qui sont centrées autour d'une période de novembre. Que vous soyez américain ou non, nous savons que nous traversons une période très tendue dans la nation. Et Dieu m'a même fait remarquer quelque chose de très intéressant. Je n'ai pas toujours l'occasion de revenir sur les prophéties et de tout revoir parce qu'il y en a tellement. J'ai presque 260 paroles prophétiques postées de la part du Seigneur sur The Master's Voice. Vous pouvez en savoir plus sur ce ministère et sur le contenu de la vidéo d'aujourd'hui en consultant la boîte de description. Mais Dieu me l'a rappelé hier, de façon assez surprenante, que ces paroles sont en train de s'accomplir. Il y a une prophétie sur ma page, et je dis cela pour rendre tout honneur et toute gloire à Dieu, qui est le seul à connaître l'avenir. Il y a une prophétie sur le blog qui s'intitule « Ô Seigneur, aide-moi maintenant que j'ai commencé cette phrase ». Une vision de l'Amérique. C'est ainsi qu'elle s'appelle. Elle s'appelle une vision de l'Amérique et dans cette prophétie, Dieu a prononcé une parole disant qu'il viendra un temps où l'Amérique verra son armée dans les rues comme elle ne l'a jamais vue auparavant. C'est aussi dans la série L'Amérique en tourmente. Donc il y a l'Amérique en tourmente, partie 1, 2 et 3. Et dans ces prophéties, le Seigneur a spécifiquement dit que l'un des signes qu'utilisera l'Amérique et qu'elle reconnaîtra comme un marqueur indiquant qu'elle est complètement sortie de la faveur du Seigneur et qu'elle s'approche de son temps de destruction sera que son armée sera déployée dans les rues. Nous en avons vu un peu en 2020 lorsque, pour la première fois, nous avons commencé à voir ces soldats du SWAT vêtus de noir dans les rues. Mais une chose en particulier que le Seigneur a dite, c'est que non seulement vous verriez les soldats dans la rue, mais vous verriez aussi la machine de guerre en pleine action. Donc, d'après ce que nous avons vu récemment au Capitole, nous voyons une forte présence armée. Les médias affirment qu'il y a 20 000 soldats de la garde nationale sur place. Vous voyez que le Capitole a ces jeunes hommes et femmes qui dorment par terre dans ce bâtiment, vous savez, si emblématique. Ils ont mis du fil de fer barbelé autour de l'endroit où ils vont faire l'investiture. Et je veux juste que vous sachiez, frères et sœurs, que ce n'est pas parce que Célestial l'a dit. Je dis cela pour rendre honneur et gloire à Dieu. Il y a des personnes qui m'ont dit, au fil des années précédentes, lorsque le Seigneur me révélait ces choses, cela ne peut jamais arriver en Amérique. Nous sommes une nation démocratique. Nous défendons les idéaux de liberté, de démocratie et de liberté. Nous sommes la nation qui va vers les autres pays pour s'assurer qu'ils respectent l'état de droit. Mais nous y voilà, en seulement 2 courtes années, 2020 et 2021 ne comptent même pas. Rien qu'en 2020, l'Amérique a subi un choc. Quel est ce choc? L'Amérique découvre de quoi elle est capable lorsqu'elle est mise sous pression. L'Amérique apprend qu'elle n'est peut-être pas si différente des autres nations, que lorsque n'importe quelle nation subit une pression venant d'en haut, il y aura un élargissement, puis une distorsion et un désalignement à la base. Nous voyons donc un mécontentement qui s'est répandu hors des foyers américains à cause des pertes d'emplois, de la montée du chômage, parce que beaucoup de gens, pour la première fois, sont choqués de découvrir qu'ils sont forcés de dépendre du gouvernement. L'Amérique constate maintenant que lorsqu'elle essaie d'utiliser, par exemple, ses droits civiques pour protester, exprimer sa colère ou même être en désaccord, la force peut être employée.
Et c'est précisément ce qu'elle a toujours reproché aux autres nations. La Thaïlande, de nombreux pays africains, de nombreux pays d'Amérique du Sud ont été fustigés sur la scène politique, qualifiés de draconiens, accusés d'être dirigés par des dictateurs. Et pourtant, nous voici dans la nation la plus civilisée du monde, en apparence, et nous voyons plus de soldats déployés pour protéger la transition du pouvoir qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Alors le Seigneur a dit ceci. « Amérique, tu verras ton armée dans les rues. Elle sera déployée en force pour te terrifier et t'intimider. » Le Seigneur a dit que nous verrions les forces armées et il a même parlé de machines de guerre. J'ai vu des photos de matériel vraiment imposant qui portaient les inscriptions police d'État et propriété de l'armée des États-Unis. J'ai vu des photos de ces choses, une sorte d'engin massif avec des roues. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais le Seigneur a dit qu'un signe pour reconnaître qu'il s'adressait à l'Amérique serait la sortie des forces armées et que l'endroit ressemblerait à une zone de guerre. Alors, passons à la prophétie que j'ai reçue pendant la journée du 4 novembre. Si vous n'avez pas vu la première prophétie concernant Kamala Harris, s'il vous plaît, regardez-la avant de regarder celle-ci. Mais si vous avez déjà commencé, vous savez quoi? Allez-y. Celle-ci s'intitule « Le jeu du casse-brique », et elle est datée du 4 novembre 2020. Voici donc ce que j'ai reçu pendant la journée. Le passage des Écritures est le suivant. « Quant à mon peuple, des enfants sont leurs oppresseurs, et des femmes règnent sur eux. Ô mon peuple, ceux qui te dirigent te font errer et détruisent les voies de tes sentiers. » Donc dans ce message, je réfléchissais simplement à quelque chose que le Seigneur m'a fait remarquer. Ce n'est peut-être pas d'une grande importance, mais j'ai juste trouvé cela étrange. Je passais du temps avec le Seigneur et je lui témoignais simplement mon amour. Je lui disais à quel point je l'aime du fond du cœur. Et la réponse étrange du Seigneur a été de me montrer des images de personnes prophétiques tirées de films. Alors, il m'a montré quelques personnages de films que j'ai appréciés par le passé et comment Hollywood les présente d'une certaine manière pour qu'ils paraissent instables, fous, alors que ces hommes parlaient et prophétisaient des choses qui dans le film se réalisaient absolument. Et j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. Le Seigneur disait que parfois, le prophétique peut être extrêmement étrange et qu'il peut arriver qu'il fasse appel à un messager pour révéler des choses qui, lorsque tu les entends, ton cœur et ton âme te disent « cela ne peut jamais arriver ». J'ai dit plus tôt dans cette vidéo que je suis assez habituée à ce que les gens me disent que les choses que le Seigneur me donne à dire, non pas pour ma propre connaissance personnelle, mais les choses qu'il me donne à proclamer publiquement, font toujours réagir les gens en disant « cela ne peut jamais arriver ». Nous avons des garde-fous contre cela. En fait, notre Constitution dit ceci et cela. Cela ne peut jamais arriver. Et pourtant, au fil des années, je suis assise ici et je regarde Dieu enlever les limites de cet espace sacré appelé « cela ne peut jamais arriver ». Je vois les choses arriver et continuer d'arriver, et elles continueront d'arriver, parce que Dieu a dit qu'elles arriveraient. Il est Dieu, et il est plus grand que les pensées, les esprits, les plans et même les desseins de l'homme. Alors Dieu m'a montré que parfois, la voix prophétique sera tournée en dérision. Elle sera rejetée. Elle sera considérée comme hautement improbable. Cela ne peut jamais arriver. Et pourtant, Dieu dit, peu importe ce qui arrive, et peu importe comment il t'appelle, Célestial, je suis avec toi. Et je pense que la partie non dite de cela, c'est que cela arrivera. Alors, c'est parti. Le 4 novembre, c'est-à-dire le lendemain, du jour où le Seigneur m'a donné la prophétie plus de grâce, le 4 novembre, j'étais encore en train de réfléchir à ce que j'avais vu et entendu. Je réfléchissais encore aux choses que Dieu avait dites, à savoir que le bureau ovale serait quitté par celui qui gagnerait cette élection actuelle, c'est-à-dire l'homme que nous connaissons sous le nom de Joe Biden. Dieu a dit que M. Biden n'irait pas au bout de son mandat. Il ne terminerait pas son mandat à ce poste. Il abandonnerait sa place. Le mot que le Seigneur a utilisé est « prendre sa retraite », mais j'en parlerai davantage dans une prochaine vidéo car le Seigneur m'a parlé de cela plusieurs jours de suite, probablement à cause de mon propre choc par rapport à ce qu'il disait. Il a dit que l'homme appelé Joe Biden prendrait sa retraite et que sa vice-présidente, Kamala Harris, prendrait sa place. Il l'a qualifié de roi non élu.
Je ferai aussi une autre vidéo, car il s'agit d'une autre prophétie à ce sujet. Et donc, je repassais encore ce que j'avais vu dans mes rêves, et comment Dieu avait dit qu'il n'y aurait ni grâce ni miséricorde pour l'Amérique, puis il m'a parlé en plein milieu de mes pensées, et il a dit « c'est l'élection de Kamala, célestiale ». Et au cours des jours suivants, il répétait de façon aléatoire, enfin Dieu n'est pas aléatoire, mais il disait simplement soudainement cette phrase. Et je pense qu'il continuait à le faire parce que je continuais à regarder chaque jour, alors que nous nous réveillions et vérifions si l'Associated Press avait annoncé un gagnant, et il n'y avait toujours pas de gagnant. Et c'était tellement incroyable. Je me disais, combien de temps faut-il pour compter les votes? Nous sommes passés à un 3e, un 4e, un 5e, un 6e, un 7e et un 8e jour. Et moi, et alors que je me posais la question, le Seigneur venait toujours me dire, comme pour dire, tu regardes les deux mauvais noms. Ce n'est pas une histoire entre Biden et Trump, c'est l'élection de Kamala Harris. Et il m'a dit ce jour-là, le 4, elle sera la prochaine présidente des États-Unis. Et donc, comme je l'ai dit, je ne comprenais même pas ce à quoi Dieu faisait allusion. Et il m'a finalement dit, même si cet homme sera déclaré officiellement vainqueur, il ne restera pas président longtemps. D'une manière ou d'une autre, cette femme accédera au poste et elle prêtera serment. Et le Seigneur m'a dit, Célestial, elle va briser ce pays comme un marteau dans un jeu de casse-briques. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un jeu de casse-briques est n'importe quel jeu composé d'un petit mur ou de briques, et ensuite on vous donne une petite balle ou peut-être autre chose comme un marteau, et le but du jeu est de percer le mur pour gagner des points ou de faire rebondir la balle pour casser les briques et gagner des points ainsi. Donc, le premier jeu génial de ce genre était Super Mario Brothers, et c'est ce que le Seigneur a dit. Alors quand il a dit « elle va démolir le pays », comme dans un jeu de casse-briques, j'ai vu une Kamala Harris géante se tenir au-dessus des bâtiments de l'Amérique. Et frères et sœurs, il faut parfois apprendre à assembler les éléments prophétiques ensemble. Quand j'ai vu cette image, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est au serpent géant qui s'est élevé des briques que j'avais vues dans mes rêves la nuit du 3 novembre. Donc j'ai vu une version géante de cette femme, un peu comme, vous savez, Godzilla ou n'importe quelle créature vraiment immense qui domine la ville. Elle était plus grande que tout le reste du paysage, et tout le paysage ressemblait à un jeu vidéo. Et elle avait un énorme maillet, n'est-ce pas? Donc elle avait un énorme et très lourd maillet en bois, et avec ce grand maillet, elle frappait violemment la nation américaine. Elle frappait sans relâche à gauche et à droite, et elle détruisait progressivement la nation, la réduisant en miettes. La nation s'est brisée comme dans Tetris. Elle s'est désintégrée en briques, et les briques volaient vers ma perspective de caméra, à gauche et à droite, et pendant qu'elle les détruisait, elle riait. Elle rejetait la tête en arrière et riait, puis elle reprenait le maillet et donnait un autre coup, et un autre bâtiment s'effondrait. Et donc j'ai vu qu'elle détruisait tout, et les briques des bâtiments n'avaient aucune chance contre elle. Elle volait dans toutes les directions, et elle riait. Et le Seigneur a clos cette vision en me disant qu'après qu'elle ait tout détruit, l'homme que nous connaissons sous le nom de M. Barack Obama viendra et achèvera le travail. C'est la fin de la vision et c'est la fin de la prophétie connue sous le nom du jeu du casse-briques. Je m'appelle Célestial et voici la voix du Maître. Veuillez vous abonner à cette chaîne, partager les vidéos avec ceux que vous connaissez. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas responsable de l'accomplissement de la prophétie. Le Seigneur Dieu qui donne ses paroles est plus que capable d'accomplir sa propre parole et il est plus que capable de garantir et d'endosser ses propres chèques spirituels. Alors, s'il vous plaît, ne pensez pas que vous ne pouvez pas partager ces vidéos avec d'autres personnes parce qu'elles pourraient se moquer de vous, vous faire vous sentir mal ou vous critiquer à cause de votre foi ou quoi que ce soit de ce genre. N'hésitez pas, en ces derniers jours, à évangéliser en utilisant les outils de notre génération. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Modernise le blog, transforme les prophéties en vidéo, utilise les outils de ta génération célestiale et dis ce que tu as à dire. C'est donc exactement ce que je fais. Passez un excellent dimanche et que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.